RCN. Le son de la différence. Réussite éducative sur RCN, animé par le clown Chamallow et David Richard. Eh bien, chers auditeurs, sur ces quelques notes de musique se lance la réussite éducative de cette semaine et l'on est très content de vous retrouver. La deuxième réussite éducative d'affilée. Eh oui, et je sais que vous êtes demandeur. Ça va, David ? Ça va bien. David, juste avant de lancer l'émission, je le dis, les auditeurs sont toujours comme ça, un petit peu à l'affût de la moindre anecdote. J'ai une question à te poser. Oui. La choucroute, ça va ? C'était bien la choucroute ? Eh ben oui, en tout cas je l'ai trouvé déjà. Ah, parfait. Voilà, ça c'est, on fait des commentaires filés d'une émission à l'autre, comme Ouais, ça c'est pas mal. bien. Mais oui, j'ai trouvé le chou. T'as trouvé Maintenant le il chou. va rester à le cuisiner. Choucroute polonaise, je sais pas si quelqu'un a déjà goûté, il paraît que c'est bon, on va tenter. On pourra faire un jour une émission culinaire. C'est-à-dire que comme j'y connais autant qu'en... Enfin, mince, je voulais faire le mal en disant la chanteuse de la semaine, dont on a parlé la semaine dernière et que je ne sais plus. Qu'en chanson, voilà. Tout simplement. On pourra faire une émission culinaire, c'est intéressant. Non, mais si blague à part, on parle souvent des ateliers, et j'y pensais tout à l'heure. Les ateliers cuisine, etc., ça peut être aussi intéressant pour les jeunes. On en reparlera. Mais je pense qu'on a déjà évoqué ça au fil de toutes ces années où l'on se subit mutuellement, non ? Mais sans sujet précis là-dessus, et c'est vrai qu'il y a pas mal de professionnels en fait sur le territoire qui utilisent l'outil Ouais. de cuisiner en fait ensemble pour plein d'objectifs différents, et c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'en parler un petit peu. Ouais, Il y a puis des collègues à l'Amérique qui font ça, et pas que en fait sur tout le plateau de haies, puis même le simple plaisir de cuisiner ensemble quoi, en fait, c'est... Et le mot ensemble, je pense que c'est quand même un instant de partage souvent intergénérationnel, donc ça, on en parlera. Vous voyez, chers auditeurs, comment on construit les émissions avec vous, grâce à vous, et ça c'est génial. La semaine prochaine, vous retrouverez bien sûr La Vie Associative pour 2 émissions, et petite tradition, je rappelle, l'émission de la semaine passée, vous la retrouvez bien sûr les jeudis. Les jeudis à 16h, c'est toujours l'émission de la semaine d'avant, c'est ça la rediffusion, c'est ça le bonheur aussi de l'écoute, mais sinon en podcast, bien sûr, en podcast, l'émission de la semaine dernière. Elle était géniale, l'émission de la semaine dernière, n'hésitez pas à aller la retrouver. On avait notamment Tess Blague, vous savez, oh là là, qui était encore dans une thématique extraordinaire et qui, comme d'habitude, toutes les thématiques qu'elle aborde, eh bien c'est un peu notre chroniqueuse officielle, toutes les thématiques qu'elle aborde sont creusées, fouillées, approfondies, et toujours surprenante, et surtout pour moi, qui ne connais jamais Sauf rien. que tu t'en rappelles pas. Non, je me rappelle pas, mais c'était vraiment bien. Je me rappelle. On a fait une émission sur Taylor Swift. Voilà, sur Taylor Swift, Voilà. c'est ça, faut le faire. Voilà. Et donc vous retrouverez les vrais chanteurs, les vraies chanteuses la semaine prochaine avec Vie Associative. Non, je plaisante. Juste avant le tour de table, parce qu'on a du beau monde en studio encore, grâce à toi, David. Ah bah oui, mais juste avant, voilà, un petit peu de suspense, parce que j'entends leur cœur qui bat comme ça, j'aime bien. Quelques petites annonces, je rappelle quand même, chers auditeurs, qu'on est toujours, pour quelques jours encore, dans le mois d'octobre. Et pourquoi je dis ça, vous le saviez, mais parce que c'est Octobre Rose. Donc n'hésitez pas, il y a encore un peu à droite, à gauche, partout, devant, derrière, quelques manifestations Octobre Rose, il y en a un petit peu partout. On avait beaucoup parlé de celle de Pont-Saint-Vincent, puisque l'association Petite Grande Dame s'était rendue, mais il y en a partout ailleurs. Et encore, pendant quelques jours, il y reste quelques manifestations. Vous allez sur Internet, vous tapez Octobre Rose et vous verrez, il y a encore pas mal de choses. Il y a encore le moyen de se réunir, d'en parler, de se renseigner, parce que c'est aussi une sensibilisation, bien sûr, avant tout. Et aussi, par votre présence sur des lieux de manifestations divers et variés, aussi de permettre d'augmenter la collecte qui peut aller à l'aide, comme ça, à la lutte contre le cancer. Voilà, je ferme la parenthèse. Juste un tout petit mot du Téléthon, parce qu'on en parlera tout le temps maintenant jusqu'à fin février. On en parle d'autant plus qu'avec l'association, on a donc une accréditation, vous le savez. C'est finalisé aujourd'hui. Une manifestation, je l'adore. Ça, c'est la technique, voilà, c'est Jean-Luc, on le salue. Voilà, la technique, vous entendez cette petite musique. Petite musique, oui. Tu devrais faire style, en fait, c'était prévu. Tu sais, tu relèves pas. Ah, mais c'était prévu. On l'a tellement bien organisé. C'était prévu. C'est vrai qu'à chaque fois, j'ai l'air surpris, c'est ça que tu veux dire. Ah non, mais c'est pas ce qui m'impressionne. Et donc, cette musique-là qui est magnifique, on l'entendra jusqu'à fin février, surtout pendant les 30 heures, donc les émissions qui approcheront des 30 heures télévisées. Mais encore une fois, le Téléthon, ce n'est pas que les 30 heures télévisées, on ne cesse de le dire, notamment dimanche, vous savez, là nous sommes mercredi, si vous écoutez l'émission en direct, et bien dans quelques jours, dimanche, il y aura une grande manifestation organisée par la coordination 54 à l'hippodrome. Donc il y aura plein de choses à l'hippodrome, venez, parce que l'hippodrome reversera une grande partie des courses
sais pas comment on dit, des paris, des courses, je sais pas trop, des entrées en tout cas, au Téléthon 2024. Vous y retrouverez plein de manifestations, et puis des chevaux qui courent aussi, voilà. Mais il y a aussi plein de manifestations, et notamment votre serviteur qui viendra pour un atelier cirque, pour de la déambulation, pour de la sculpture sur ballon, etc. Emmener les enfants, mais il n'y aura pas que les petites grandes âmes, il y aura plein de choses. Et donc ça s'est organisé par la coordination du Téléthon, Hippodrome à Brabois, dimanche 27. Voilà, je précise la date. En cas de rediffusion. Voilà. Et sinon, donc je disais, on a parlé la semaine dernière, parce que j'ai essayé d'amener dans cette manifestation quelqu'un qui n'est pas loin dans le studio. Je pense que le triathlon pour le Téléthon, organisé par l'association Les Petites Grandes Âmes pour le Téléthon 2024, aura lieu vraiment pendant les 30 heures télévisées, là, pour le coup. Donc soit le samedi, soit le dimanche. On partirait plutôt vers le samedi, c'est-à-dire du dernier week-end de novembre, hein, puisque vous savez que cette année, le Téléthon ne tombera pas en même temps que la Saint-Nicolas, ce qui peut permettre d'ailleurs de multiplier peut-être les présences, les manifestations. Voilà, donc c'est le dernier week-end, je crois que ça tombe 29-30 si je ne me trompe pas, parce que je ne sais jamais combien il y a de jours dans les mois, mais 30 ou 31, mais en tout cas c'est le dernier week-end de novembre, le Téléthon, et donc le triathlon dont on parlera aura lieu à ce moment-là. Et j'espère bien embaucher plein de monde pour venir nager. Je ne vise personne. Voilà, ça c'est fait, et dernière info, n'hésitez pas, les cours de cirque, MJC Borgard, j'en ai jamais parlé autant, je crois, que les autres années, mais tout simplement parce qu'on n'a pas beaucoup d'élèves cette année. Donc MJC Borgard, cours de cirque de l'association Les Petites Grandes Âmes, tous les lundis, entre 17h et 19h. Contactez la MJC Beauregard. Et là, c'est important parce que c'est les cours de cirque donnés par l'association. Et c'est important pour l'association parce que déjà, les inscriptions, les frais d'inscription sont directement reversés à l'association, et c'est 90% des rentrées de l'association, c'est les cours de cirque, voilà. Et aussi parce qu'on a besoin d'artistes pour aller offrir nos spectacles à droite et à gauche. Et là je fais comme si c'était prévu. Alors vous avez vu comme cette petite musique va bien dans ce que je raconte, voilà, merci beaucoup. Et tout de suite je me tourne vers David qui va nous faire son magnifique tour de table. Non mais juste la petite, faut même pas dire la petite musique était prévue, tu vois, juste t'en parles pas. C'est normal. Parce qu'en fait, c'est comme si à la fin d'un film, il y avait une voix qui faisait alors voici le générique du film, tu sais, on l'avait prévu. Ouais, mais je dois avouer que en fait la deuxième là, je sais pas si c'est moi qui l'entendais ou si elle était vraiment dans le casque. Est-ce que c'était les voix dans ta tête? Ouais, j'avoue, celle-là, j'étais pas sûr. Donc, aujourd'hui... Merci. Voilà. Et donc, aujourd'hui, David, magnifique émission encore. Bah oui, on va faire ça. Donc, on a effectivement autour de la table un petit peu de monde et ça fait bien plaisir. Je pense qu'on va faire très, très banalement et très traditionnellement un tour de table afin que chaque personne puisse se présenter. On va commencer ici, cette fois-ci. Je change, c'est très visuel, mais d'une émission sur l'autre, des fois je change de côté parce qu'il n'y a pas de raison. C'est la première fois. C'est la première fois. Je dis encore n'importe quoi. Voilà. Mais qui es-tu, toi qu'on connaît déjà? Je suis quelqu'un. C'est déjà une information, non? C'est une forme d'information, mais qui es-tu exactement? Sois précise. Je vais embêter les gens, je suis Tess Black, hein, ceux qui sont là depuis longtemps, ils ont l'habitude de moi. Je pense des fois je dois les saouler les gens, mais je vise personne, hein. Juste pas des gens qui ont l'habitude à cause de moi de manger des tables transparentes. Alors, référence à l'émission précédente où effectivement il y a un énorme conflit entre Tess Black et Chamallow qui se joue à coups de table. Bah oui. J'ai encore mal. Un truc hyper violent. Ça fait une semaine et j'ai encore mal. Donc Tess Black est avec nous aujourd'hui et de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Tess Black? Je vais parler du danger des tables transparentes. On a déjà dit aussi la semaine dernière que les tables basses c'est vraiment une invention. Ça a un côté pratique mais il faut arrêter de les faire avec des angles droits. Il faut faire des tables basses les tables rondes, parce que ça fait hyper mal les tables. Tout le monde s'est déjà cogné sur un coin de table basse, c'est juste l'enfer. Surtout quand on a des enfants qui apprennent à marcher, qui sont à quatre pattes. Mais c'est ça, prévention des risques, etc. Tu vois, on est important dans la thématique en fait. Non, sérieusement, ton thème. Non, je vais parler sur les Vikings et surtout les histoires, leur mythe, la mythologie basée sur Asgard et compagnie. Bien, très bien. Qui avons-nous à ma droite là-bas? Comme d'habitude. Je deviens une habituée. Donc Naïma Bouadjar, conseillère en insertion professionnelle pour la ville de Maxéville, antenne mission locale. Et qui avons-nous à côté de Naïma? Salma Mouradi, du coup, 22 ans, et j'habite Maxéville, et j'ai participé au Forum Emploi qui était hier. Eh bien, super, c'est très bien. Donc en plus, c'est bien parce que du coup, ça introduit la thématique. Nous allons parler aujourd'hui du Forum Emploi qui s'est déroulé, alors hier, pour être précis, qui s'est déroulé le 15 octobre 2024 à Maxéville, mais on en reparlera tout à l'heure, on aura un petit peu de son et plein de choses intéressantes. Je vous propose qu'on fasse une petite pause. 17h-18h, réussite éducative sur RCN.
Les amis, tout de suite, après ce Bernard Lavilliers, je pense que tu vas vouloir enchaîner avec la notion de travail. Il y a un peu de son qui a été pris hier déjà sur le forum emploi, donc je propose qu'on écoute un petit peu ça par Lionel, donc de RCN, qui a fait ce boulot, et puis on écoutera après effectivement Naïma et Salma nous parler concrètement avec des vraies voix dans le studio de comment ça s'est passé. Et ben c'est parti. Aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir participer à ce forum emploi parce que j'ai eu la chance de pouvoir décrocher un entretien pour demain à 9h30. J'en ai entendu parler grâce à ma conseillère du coup, vu que je suis inscrite à la mission locale depuis 1 an et demi maintenant. Alors le cheminement déjà c'est de passer par la case conseillère. Donc je prends rendez-vous avec ma conseillère qui me donne tous les forums qu'il y aura durant la semaine sur Nancy. Elle va me proposer aussi d'aller à certains forums qui vont correspondre à moi en fait par rapport à mes recherches. Vu que c'est elle actuellement qui anime ce forum, elle m'a proposé de venir, qu'il y avait certaines entreprises qui allaient pouvoir m'intéresser aussi, donc je m'y suis rendue. Je suis actuellement en 2e année de BTS maintenance des systèmes et je recherche une alternance et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis présent au forum du CILM à Maxéville. En cherchant mon alternance, en allant à la mairie de Maxéville, c'est la conseillère Nadia Zari qui m'a parlé de ce forum et je me suis présenté ici. Je pense que c'est très utile, surtout pour les personnes qui recherchent de l'emploi ou des étudiants qui recherchent des alternances comme moi dans mon cas. Et très bien structuré, rien à dire, c'est top. Ce que je retiens, c'est que la ville elle est à l'aide de ses citoyens, qu'elle fait en sorte de les aider et c'est très bien. Fabien Cuny, donc responsable du garage solidaire. Moi, mon objectif, c'était de recruter des mécaniciens. Il n'y a pas vocation de connaître vraiment la mécanique dans un premier temps, mais on va dire, on a surtout la vocation de trouver des personnes qui sont motivées. Si on a possibilité d'avoir des personnes qui ont un CAP en mécanique, même sans expérience, ça serait quand même mieux. C'est des moments de rencontre et de partage avec d'autres structures. Et on s'aperçoit qu'on n'est pas les seuls, des fois, à avoir du mal à recruter. Pauline, Société Equipment à Nancy. C'est un forum auquel on participe depuis 3 ans maintenant, auquel on aime beaucoup participer. On a toujours des profils qui sont intéressants et qu'on arrive à recruter par la suite. Donc c'est toujours un bon moment de venir ici. On trouve toujours au moins un candidat ressort de ces journées-là et on sait qu'on n'est pas venu pour rien. Voilà. Parfait, comme ça on rentre bien dans la thématique, je trouve, David, là, non ? Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant d'entendre comment les... Enfin, c'est très bête, mais en fait, ça n'a même pas de rapport directement avec le forum, mais je trouve que c'est sympa. Vous allez en parler là en studio, mais c'est sympa d'entendre cette ambiance aussi de... on sent qu'il y a du monde autour, en fait, et on sent que c'est vivant comme endroit, et je trouve ça assez sympa. Et tu voulais dire, excuse-moi. Oui. Non, je voulais juste dire que, une toute petite parenthèse, la radio, c'est déjà ça aussi. Hein. C'est une fenêtre ouverte sur une réalité. Donc moi, j'aime bien quand on a un petit peu les sons comme ça. Ouais, qu'on peut sortir, qu'on a sorti. La radio, c'est ça aussi. Hein. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que j'écoutais attentivement le petit reportage que je ne connaissais pas. Et du coup, je vais reprendre un cheval de bataille. Continuons de défendre absolument aussi, en plus de tout le reste, le travail manuel. Parce que je me suis toujours révolté contre l'hégémonie dans les collèges, dans les lycées, dans les conseils de classe, dans tout, cette espèce de prédominance de l'intellect qui est très important. Hein. Mais je pense que c'est bien de valoriser tout ce qui est... Surtout quand les élèves en sont demandeurs. Hein, bien sûr, le professionnel, il y a quelques jours, j'étais pour des raisons personnelles à Beaucerville, la Chartreuse de Beaucerville, ce beau lycée Saint-Michel qui forme les chauffeurs poids lourds, les mécaniciens auto et autres. Et puis je me disais, je trouve qu'il y a quand même une dichotomie, je ne sais pas pourquoi, une opposition entre quelque chose qui serait plus noble qu'une autre, je ne sais pas pourquoi, alors que je trouve ça très noble de se lancer dans le professionnel, non ? Les deux sont dépendants. Ils fonctionnent l'un avec l'autre. Tout à fait. C'est aussi simple que ça. Mais souvent, il y a un regard péjoratif qui est jeté sur un choix d'un élève. Alors surtout si un élève aurait des bonnes notes dans tout ce qui serait des disciplines, je sais pas, littéraires, mathématiques, classiques, hein, on a tendance à essayer de refuser son choix d'aller dans du professionnel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça dommage. Alors je suis en parenthèse, mais j'étais content d'entendre parler de mécanique, etc., etc. Voilà, à vous de jouer. On va peut-être demander à Naïma de nous présenter ce forum, en fait, expliquer un peu de quoi s'agissait-il. Alors justement, par rapport au son qu'on vient d'entendre, les témoignages qu'il y a eu, moi ça m'aide énormément, puisque je pilote à 100% ce forum.
avec l'aide de mes collègues du service communication, du pôle solidarité également et des pôles espace public, donc le service technique. Tout ça, c'est une équipe entière qui fait que le forum fonctionne et qui fonctionne chaque année depuis 2016. Et ce forum, là j'ai entendu le témoignage donc effectivement de Salma qui est à côté de moi, un jeune qui recherche une alternance et le CAP mécanicien, je connais très bien, Fabien Cuny qui tient le garage solidaire. Et ça c'est une structure d'insertion qui justement embauche des personnes qui sont éloignées du marché de l'emploi et effectivement pas forcément avec de l'expérience. Et c'est là qu'il les monte en compétences. Donc là, le petit cocktail là, que j'ai entendu, ça fait plaisir de l'entendre. Le forum Objectif Emploi, oui, ça s'est passé donc hier au CILM de 14h à 16h30. Ce forum Objectif Emploi, c'est plus lié à l'insertion, parce qu'on se rend compte sur le territoire de Maxiville qu'il y a un taux de chômage quand même qui est assez élevé. Sur la population active, il est à 23% et 38% quand même pour les 15-24 ans. Et dans ce forum-là, on le voulait aussi multisectoriel, c'est-à-dire qu'autant il y a des entreprises, des organismes de formation et des structures d'insertion par l'activité économique. Donc les chantiers d'insertion comme le garage solidaire par exemple, pour ne pas le citer. Et pourquoi le CILM? Parce que le CILM, c'est le centre intercommunal Laxo-Maxiville. C'est une grande salle où on peut accueillir énormément de monde. D'un côté, donc, les partenaires et de l'autre côté, les visiteurs. Et aussi parce qu'il est au cœur du quartier prioritaire de la ville. Donc Plateau de Haye, Champ-le-Bœuf, Maxéville, Laxou, voilà. Et les visiteurs qui sont venus hier ne viennent pas forcément de Champ-le-Bœuf Plateau, ou voilà, ils viennent aussi de Nancy et ailleurs. Hier, on a eu à peu près, pas loin de 200 personnes, un peu plus de 200 personnes. 200 personnes, j'ai pas encore le bilan final avec les âges, mais voilà. Donc, dans l'ensemble, ça s'est très, très, très bien passé. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que là, je sais pas quoi dire. Non, on sentait que tu arrives. Ouais. Non, mais il y a encore plein de choses à dire, mais je voulais pas non plus. C'est intéressant, là, quand il dit, même sans expérience, parce que les jeunes sont souvent en souffrance de cette espèce de bizarrerie qu'on leur demande de démarrer dans la vie, mais avec de l'expérience. C'est ça. Et là, je trouvais très intéressant ce qu'a dit monsieur. Ça. En fait, les structures par l'activité économique, et même les entreprises qu'on a ciblées, en sachant que les entreprises, le forum, il se travaille aussi en partenariat avec la Maison de l'Emploi. Et c'est un de mes partenaires, donc Grégory, qui s'occupe, lui, de prospecter les entreprises. Et on va cibler les entreprises qui vont recruter aussi des demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou non qualifiés, justement. Parce que c'est dans les 38% et les 15-24 ans, ce que je disais tout à l'heure, c'est des jeunes qui n'ont pas forcément de qualification, qui sont peu qualifiés ou pas d'expérience du tout, effectivement. Moi, dans mon suivi, parce que j'accompagne les jeunes de 16 à 25 ans dans le cadre de la mission locale, j'ai tout profil de jeunes et je peux avoir des jeunes qui ont un Master 2 en ingénierie. Effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pas d'expérience, donc pas d'embauche derrière. Donc ces forums-là sont là aussi pour ça. Ces manifestations-là, elles sont là aussi pour ça. Comment ça se passe pour toi, Salma, du coup, de participer à enfin, tu l'as un peu dit dans le témoignage qu'on a entendu, mais de participer à un forum comme celui-là, c'est quoi le circuit? C'est quoi ton parcours pour te retrouver le 15 octobre au forum? Alors, du coup, mon parcours à moi, c'était... déjà, premièrement, je me suis inscrite à la mission locale depuis avril 2023. Pourquoi? Parce que du coup, j'ai pas obtenu mon BTS, donc j'ai décidé de me bouger un petit peu et de ne pas rester là à croiser les bras. Donc j'ai rencontré Naïma, qui m'a aidée durant mes recherches, parce que du coup, quand je me suis inscrite, j'ai voulu me réorienter dans le commerce, parce qu'au départ, j'étais dans un BTS dans l'administratif. Sauf que pendant un an, malheureusement, du coup, j'ai pas pu trouver d'entreprise, parce que, je saurais pas donner la raison, parce que j'ai quand même fait une très grosse part du travail de mon côté. Donc voilà, et Naïma, vraiment, elle a vraiment été là pour m'aider et m'accompagner vraiment dans mes démarches. Alors, pour ajouter juste une chose, c'est que Salma était en recherche d'une alternance. L'alternance, donc un peu en formation et un peu en entreprise. Et depuis l'année dernière, on constate énormément que, et même là, ce forum-là, parce que je n'ai pas encore les chiffres, mais on l'a vu pendant le forum,
comme Selma, c'est beaucoup de jeunes qui recherchent une entreprise pour une alternance. C'est-à-dire que les organismes de formation, elles sont présentes, elles proposent des formations, mais à côté de ça, il faut qu'elles cherchent une entreprise. L'année dernière, on a atteint les 9,5% de jeunes qui recherchent une entreprise. Et ils ont une deadline jusqu'à la fin de l'année pour retrouver une entreprise. Si la deadline elle est passée, ils ne se forment plus. Donc Selma, elle était dans ce, si je puis dire, dans ce groupe-là où les jeunes recherchent une alternance et on leur met une pression pas possible parce que sinon, ou des fois même, ils vont financer une partie de la formation. Donc il y a un enjeu aussi financier pour certains. Selma, oui, ça fait 1 an et demi qu'elle cherche. Elle fait tous les forums sur la métropole, toutes les manifestations qui existent, les ateliers qui existent aussi à la mission locale pour booster sa recherche. Voilà. On peut dire que Selma, on va dire, elle a tout essayé. Mais malheureusement, ça n'a pas payé. Et ces jeunes-là viennent justement spécialement dans les forums. C'était le mois d'octobre, deadline fin de l'année. Donc, ils viennent tous justement dans les forums pour chercher une entreprise pour une alternance. Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué de trouver une alternance? Est-ce que c'est qu'il y a justement plus de personnes en recherche d'alternance que de postes en alternance qui existent sur le bassin d'emploi Parce que les organismes de formation proposent beaucoup justement ce genre de formation en alternance. Et en même temps, les entreprises ne répondent pas forcément favorablement. Alors, on ne va pas mettre les entreprises par défaut. On va dire que tout simplement, il y en a, elles ne sont pas assez armées au niveau du personnel. Il faut un tutorat derrière. Il y en a, elles n'ont pas le temps du tout. Et d'autres ne veulent pas du tout, tout simplement. Donc, à un moment donné, c'est comme vous disiez, on cherche quelqu'un qui ressort d'un diplôme, mais qu'il faut qu'il ait de l'expérience, mais il n'a pas d'expérience. Un alternant, il est là aussi pour travailler, mais il n'est pas là comme un stagiaire. Enfin, à un moment donné, je pense qu'il faut se mettre d'accord. Où on ne propose plus de formation en alternance, où on propose des formations en alternance, mais il faut que ça suive à côté. Pour que tout le monde joue le jeu. Si j'ai bien entendu tout à l'heure quand vous parliez, pour le coup, Selma, toi, le forum a été plutôt positif? Oui, il a été positif parce que du coup, par la suite, vu que j'ai vu qu'il n'y avait pas forcément d'ouverture niveau formation pour mon alternance, je me suis dit qu'il fallait peut-être que j'aille trouver du travail. Et donc, directement, je me suis dirigée vers une entreprise et par chance, on m'a proposé un entretien et il a été favorable. Donc là, normalement, je suis censée commencer bientôt. Là, grâce au forum d'hier, c'est du 15 oui. Ça fait vraiment plaisir. C'est chouette. En sachant que les partenaires qui sont présents au forum, les organismes de formation, les entreprises et les structures IAE, elles ont des offres à pourvoir. Elles ne viennent pas comme IAE, ça. Si tu peux redire ce que c'est exactement. Alors IAE, pardon, oui, insertion par l'activité économique. C'est en fait des structures qui sont pour les personnes qui sont éloignées du marché de l'emploi, qui ont des critères bien définis, qui habitent en quartier prioritaire de la ville, qui ont moins de 26 ans, qui ça fait plus de 2 ans qu'ils sont au chômage et ainsi de suite. Et en fait, c'est pour une insertion plus facile, plus simple, plus douce pour eux, en sachant que c'est des temps partiels. C'est des CDD de 4 mois, renouvelables jusqu'à 24 mois, pour une sortie positive ou en formation ou de l'emploi durable. Donc voilà, donc on essaie de toucher un peu tout le monde en fait, si je puis dire. Voilà. Selma, certes, on en a déjà parlé. Aujourd'hui, c'est peut-être fermé cette année pour l'alternance, mais rien ne t'empêche de travailler, de mettre en avant tes compétences que tu as acquises depuis un moment. Et effectivement, grâce au forum, elle a pu avoir un entretien. Il y a eu le témoignage d'une entreprise qui s'appelle Equipment, qui c'est elle-même, voilà. Equipment, avec qui on a travaillé ici cette année avec les chemins à découvert. Je vous en avais parlé dans une autre émission. C'était le fait de visiter les entreprises de Saint-Jacques Activité pour leur dire qu'il existe des entreprises qui recrutent, qui prennent en immersion et ainsi de suite. Equipment, justement, après cela, ils ont recruté. Ils ont recruté des jeunes suite à un événement. Et là, ça va être la même pour le forum. Ça fait du bien d'entendre que ce type d'événements ont un impact concret, parce que moi j'entends aussi pas mal un discours chez des alors plus jeunes, généralement un petit peu plus jeunes, mais aussi chez des adultes qui disent oui mais de toute façon ça sert à rien, pourquoi on va là, etc. etc. Et, alors oui, on parle des jeunes, oui, parce que voilà, c'est des jeunes, mais on le voit au niveau des statistiques, là je l'ai vu vite fait ce matin, là ça a touché quand même pas mal les jeunes. Plus de 50% de jeunes qui sont venus au forum. Et même sans voir les stats, j'ai envie de... on était sur place, voilà, pas mal de jeunes. Enfin, je sais pas, Chamallow, parce que j'arrête pas de poser des questions, mais peut-être t'en as aussi. Non, c'est pas ça, c'est au contraire. Vas-y, non, je te laisse continuer, mais moi j'étais impressionné par les chiffres, mais de personnes qui sont en recherche d'emploi. Et dans cette zone géographique là. Mais je pense toujours, c'est bien de venir frapper à la porte de la mission locale et d'en informer les jeunes, parce que je pense toujours à tous ceux qui sont désœuvrés, qui comme ça
Ils n'ont pas d'horizon. Oui, et puis qui ne connaissent pas forcément une antenne mission locale ou une antenne, le premier acteur de l'emploi qui est France Travail. Il y a un témoignage là qui a cité Nadia Zahari. Nadia Zahari, c'est une médiatrice facilitatrice d'insertion. C'est elle qui vient justement, qui fait du aller vers en direct, et dès qu'elle croise des jeunes dans la rue, elle leur pose des questions, quelle est leur situation, et ainsi de suite. Et elle va informer des manifestations qu'il y a à Maxiville, et elle va me les orienter en fonction du profil. D'accord. Parce que je pense voilà, les jeunes, tout ça, comment ils connaissent ce qui est proposé, la mission locale. Comment vous allez vers les jeunes pour les informer? Parce que c'était complexe, hein, excuse-moi, mais tout à l'heure tu as donné des critères, par exemple, moins de 26 ans, ça, 2 ans. Oui, ça c'est pour les chantiers d'insertion. Après, les jeunes de 16-25 ans, il y a du bouche à oreille. Oui. Après, effectivement, nous, on a un accompagnement. Moi, je suis antenne mission locale, donc je dépends, si je puis dire, de la mission locale du Grand Nancy, qui propose eux-mêmes des ateliers, ils sont informés tous par SMS des manifestations qui existent sur la métropole. D'accord. Donc, vu que je pilotais donc le forum, j'ai donné les informations à la mission locale de Grand Nancy qui a diffusé les SMS à tous les jeunes qui sont inscrits. Justement, c'est pour ça qu'ils viennent au forum. Salma, tu voulais dire peut-être? Oui, c'est ce que j'allais dire en fait. On en entend vraiment beaucoup parler par rapport aux flyers, par rapport aux affiches qu'il y a aussi dehors, par rapport aux bouches à oreille, et même la famille parfois qui rôde sur Facebook, qui nous envoie des annonces. Maxiville, elle est forte là-dessus, la ville de Maxiville, parce que j'ai travaillé beaucoup avec le service com de la ville de Maxiville. On fait une bonne com sur le forum. Oui, vous l'avez vu. On a des gens très bien au service exactement. com de Maxiville. Il y a du bleu partout. C'est pas que parce que c'est des collègues, c'est vrai. Oui, voilà. Non, mais franchement, pour travailler avec eux, et on fait en sorte de faciliter au mieux les demandeurs d'emploi, les visiteurs, qu'ils aient une information accessible. Même à l'intérieur du forum, on fait en sorte que les demandeurs d'emploi soient bien orientés, bien accompagnés. Et justement, j'ai formé des jeunes de l'E2C, donc l'école de la deuxième chance, qui sont venus m'aider à accompagner les visiteurs au forum. Il y en a qui étaient positionnés à l'accueil, d'autres au niveau des salles, d'autres sur les bornes connectées, et ainsi de suite. Donc voilà, tout était complet pour que les visiteurs et les demandeurs d'emploi soient plus à l'aise possible. Il y a une particularité, alors il nous reste 3 minutes grosso modo, il y a une particularité moi, dont tu m'as parlé, c'est l'idée de l'espace information. Oui. Justement, enfin, est-ce que tu peux développer ça parce que ça a touché des thèmes super importants? Effectivement, le forum, il se veut complet. Certes, il y a des entreprises, des structures IAE, des organismes de formation. Il y a aussi un espace information sur la mobilité, c'est-à-dire tous les moyens qui existent en termes de mobilité pour faciliter et lever les freins à l'emploi et à la formation. Et il y a également cette nouveauté cette année, on a intégré le mode d'accueil enfant, c'est-à-dire la garde d'enfants. Enfin, normalement, ça se dit mode d'accueil, on ne dit plus garde d'enfants. Justement, c'est pour informer aussi les demandeurs d'emploi qu'il existe différents moyens de mode d'accueil d'enfants pour garder vos enfants. Ça peut être une crèche, une nourrice, et ainsi de suite. Et voilà, c'est pour lever les freins là. Pour qu'ils se disent, il y a des moyens pour aller travailler, donc je peux faire ci, je peux faire ça. C'est bien, parce qu'il y a sûrement des idées reçues. Excuse-moi, David. Il y a sûrement des idées reçues aussi qui empêchent d'aller vers l'emploi. Surtout les familles monoparentales, il y en a de plus en plus. Et là, je ne parle pas que des jeunes, je parle vraiment de tout public. Et quand je dis tout public, le forum aussi était accès à tout public. C'était pour vous dire, on est là, on vous informe, on vous donne les plaquettes. La mobilité, c'est pareil. C'était le transport qu'on connaît tous. Voilà ce qui existe comme moyen. Le garage solidaire aussi qui était là pour donner des moyens, parce qu'ils peuvent faire louer des véhicules. Enfin voilà, des scooters électriques également. Donc c'est vraiment informer tous les demandeurs d'emploi que les freins peuvent être levés, certains freins. Ça fait un peu mobilisation générale, je trouve, avec tout le monde et tous les moyens disponibles. Oui, parce qu'il y a de l'emploi, il y a de la formation, mais en même temps, il y a des gens qui se disent « Ouais, mais moi, je ne peux pas travailler parce que j'ai pas de voiture. Je ne peux pas travailler parce que j'ai un enfant de 3 ans. » Enfin, voilà, peu importe. Et on est là pour informer. Après, il faut faire attention que ce ne soit pas le garage solidaire qui enlève les freins. Mais bon, ça, c'était pour détendre. Et tu sais que très bien placé. T'as mis 33 minutes avant d'être gênant. Bravo. Ouais, mais je me suis dit... Non, mais il fallait la faire. C'était une belle gymnastique. Mais ouais, c'est bien rebondi. Non, c'est vachement intéressant, je trouve, d'avoir
d'avoir cet aperçu-là, parce que, comme je le disais tout à l'heure, de l'extérieur, on se rend assez peu compte, en fait, de tout ce qui est mis en place et de tout ce qui est fait. Et c'est important aussi de pouvoir l'entendre, parce que je me dis que si on a quelqu'un là qui écoute et qui entend parler de ça, même si on n'est pas du tout dans le métier, qu'on fait complètement autre chose, ça peut être le fait de se dire, bah tiens, j'ai mon neveu ou ma nièce, ou etc., ou quelqu'un que je connais dans mon entourage, et hop, de repasser l'info et de dire, est-ce que tu as pensé à Et c'est là que la communication est vachement intéressante, aussi au-delà des professionnels, en fait. Oui, ils pensent que ça sert, des forums, des manifestations, ça sert à rien, mais pas forcément. Ça peut servir, on va dire, peut-être la moitié des visiteurs. Et je rajouterais aussi, avec l'espace information, on a un espace coach de lycéennes qui viennent gracieusement donner des flash coaching, en fait, pour entraîner des demandeurs d'emploi, des entretiens et ainsi de suite. Oui, parce qu'il y a ça à aborder aussi, c'est l'entretien, c'est pas évident. Enfin, je sais pas, toi, Salma, si tu avais l'habitude des entretiens avant de faire celui... À force, oui, du coup. Ouais, c'est ça, oui. Mais les premières fois que tu dois aller sur un entretien, moi je trouve que c'est toujours un peu une vraie épreuve, en fait. Oui, c'est assez stressant, c'est vrai. Ça met un peu la pression, mais à force d'en faire, en fait, ça y est. Oui, ça devient une habitude, et on prend des réflexes et des codes, etc. Oui, non, mais tout à fait. Exactement. Puis en conclusion, je trouve que c'est beaucoup plus simple de trouver du travail, en général, par rapport à mon parcours, que de trouver une alternance. Ouais. Donc toi, ton projet, en quelques mots, c'est, si j'ai bien compris, de travailler un certain temps, peut-être pour revenir après sur ton projet initial en termes de formation. Oui, c'est bien ça. Ok. Cool. Dans la vente, tu as un secteur qui t'attire plus qu'un autre ? Pas forcément. Ou un type d'activité, en tout cas dans la vente, qui te... Non, pas forcément. D'accord, ce sera à voir au fur et à mesure. Voilà, c'est ça. D'accord, le projet se construira en route. C'est ça. Très bien. Très bien. C'est bien qu'on ait une bonne nouvelle. Là. Bah oui, ça fait super plaisir. Bah oui, ça fait bien. Ça veut dire que cette manifestation, elle sert quand même à certains demandeurs d'emploi. Et moi, j'en suis satisfaite. Et surtout, les témoignages que je viens d'entendre, je suis satisfaite aussi. Et ça veut dire qu'on peut encore en faire, on peut encore avancer, on peut s'améliorer. Et voilà, je tenais juste à dire aussi que pendant ce forum-là, il y avait aussi la présence du maire adjoint qui est en charge de l'emploi, du développement économique, du commerce et de l'artisanat, avec le conseiller municipal, qui est M. Raquet, le maire adjoint, et M. Régnu aussi, Maxime, conseiller municipal, qui m'ont aidé aussi à animer un atelier que j'ai fait avec des demandeurs d'emploi en amont du forum. Donc voilà. Donc un bon boulot. Un très bon boulot, une belle équipe, et voilà. Et alors, un appel et je vais encore couper la parole, mais parce qu'en fait, comme cette émission-là, je suis tourné vers ma droite, je vous regarde vous, alors du coup je vois au dernier moment qui veut prendre la parole, mais on lance un appel quand même aux entreprises parce qu'elles ont sûrement des contraintes diverses et variées que je ne maîtrise pas, donc je la ramène pas trop, et sûrement. C'est pour ça que je me la ramène pas trop. Non mais moi en tout cas, mais il faut sûrement les aider, je pense, mais on lance quand même un appel. Les aider et surtout ne pas rester fermés et venir vers nous, vers les acteurs de l'emploi pour qu'on puisse trouver une solution. Oui, puis pour tout, parce que je pense au nouveau stage de fin de seconde, je pense au stage de collège, je pense à tout ce qui leur est demandé d'ouverture. Alors c'est sûrement compliqué parce qu'après, il y a une gestion. Il y a une gestion aussi, mais... Vraiment, c'est important qu'elles ouvrent leurs portes le plus possible, compte tenu des contraintes qui sont les leurs. Bien sûr. Après, on prend en compte effectivement la gestion ressources humaines, parce qu'il faut accompagner. Ils ont un tutorat, donc voilà, c'est pas facile. Les jeunes ont besoin d'avoir connaître le monde de l'entreprise. Quand on regarde, il y a 2 ans, on était à 2,5% de demandeurs d'emploi qui recherchent une alternance. L'année dernière, on était à 9,5%. Donc ça fait quand même un peu beaucoup. Voilà. Là, cette année, j'ai pas encore les chiffres parce que je les ai pas travaillés, et je l'ai juste ressenti et vu pendant le forum, parce que j'ai croisé des jeunes, je les oriente aussi, je les renseigne. Moi, je suis là pour chercher une alternance. Donc 2, 3, 4, 5, à un moment donné, on se dit, voilà. Il y a une tendance. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Merci à vous, merci pour l'invitation. Naïma, merci Salma, n'hésitez pas à intervenir par la suite si vous le souhaitez. J'ai une question en forme de conclusion avant de lancer une pause musicale qui va d'ailleurs lancer le sujet suivant. Est-ce qu'il y avait des Vikings au Forum Emploi ? Non. Ah là là. Non. Les Vikings, ils sont pas foutus de faire ce qu'il faut pour essayer. Non mais ça c'est les On Vikings, leur a dit venez comme vous êtes, mais ça n'a pas fonctionné. Bien. Petite pause musicale et on parlera de Vikings juste après. Réussite éducative sur RCN. Nous allons parler de Vikings et pourtant nous avons écouté un groupe finlandais. Et en préparant tout ça, grâce à Tess Black qui m'a donné cette thématique, j'ai découvert que la Finlande ne fait pas partie de la Scandinavie et que les peuples vikings, on va dire entre guillemets, du coup, ça concernait très peu la Finlande et beaucoup plus la Norvège, la Suède et le Danemark qui composent la Scandinavie. Ce morceau de Fintroll
Le groupe s'appelait Varktimen, ce qui signifie l'heure du loup, qui est un film de Bergman de 1968. Et je ne sais pas si la chanson y fait référence, puisque je ne comprends pas un seul autre mot de la chanson. et voilà, ça y est, j'avais prévu que je reprenais la parole pour faire le malin. Voilà qui est fait. Tu sais que je n'ai rien compris à tout ce que tu viens de dire. Je ne savais même pas que les Vikings, la Finlande, je ne sais même pas les Vikings d'où c'est. C'est quoi le pays des Vikings? Où sont les Vikings? Il y a Vikingland, je ne sais pas. Tesblack, est-ce que tu peux nous éclairer? Il va falloir nous éclairer sur tout ça. Éclaire-nous. Les Vikings, c'est une culture, un peu, c'est un mode de vie donc, qui a beaucoup été basé, je dirais, à l'origine, le cœur venait de Norvège, puis ça s'est grandi vers le Danemark et la Suède, puis un petit peu donc la Finlande, comme on l'a dit, mais moins. Puis en fait, ça s'est rendu populaire un peu dans d'autres pays, donc je dirais, donc, je donne un autre exemple, un peu en France, donc surtout en Bretagne, mais donc pour définir, en fait, un Viking, c'est donc un mode de vie de marchand, en fait. Donc le marchand sur les mers, et donc, mais sauf que... De conquérant aussi, non? Oui. Alors, j'ai bugué là d'un coup. Mais oui, mais c'est par rapport, en fait, on en a reparlé un petit peu avant l'émission, et du coup, il y avait des données nouvelles qui sont venues perturber ton développement. Si tu veux, je termine juste sur ça. Moi, j'avais lu qu'effectivement, le terme viking désigne plus un mode de vie qu'un peuple en particulier, même si effectivement, on identifie certains peuples par rapport à ça, et qu'effectivement, il y a un côté commerçant dont on parle très peu, en fait, parce que dans les stéréotypes, on voit des guerriers, machin, etc. C'est beaucoup des commerçants et des explorateurs. Et puis, accessoirement, éventuellement, ils peuvent aussi faire des raids sur certaines côtes et remonter jusqu'à Paris, d'ailleurs, à l'époque, pour aller faire un peu de pillage, parce que, après tout, si on veut vendre des choses, il faut bien les trouver quelque part. Je sais pas, je viens de justifier les pillages, n'importe quoi. C'est totalement scandaleux. Allez, tout le monde peut dire du pillage dans la vie, je crois. Alors là, tu m'as scotché, là. En tout cas, c'est ça. Mais toi, ce qui est intéressant aussi, c'est pourquoi c'est une culture, toi, pourquoi tu voulais en parler, déjà, et comment tu la connais, comment elle s'illustre, et qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui, finalement? L'univers viking, j'ai toujours été passionnée de cette mythologie. J'ai commencé donc, comme tout le monde à l'école, par la mythologie grecque, un peu la mythologie romaine. Et j'entendais souvent parler de mythologie nordique. Je faisais pas trop attention, je connaissais quelques noms, quelques petites informations. Puis, ceux qui me connaissent depuis ces années, ils connaissent mon amour des films Marvel. Et donc, mon personnage de toute ma vie, mon petit bibou, on va dire. Mon petit bibou. C'est le personnage Loki, qui est donc pas un personnage Marvel comme on pourrait le penser, mais un personnage donc nordique, qui est pas un viking mais un dieu nordique, donc une croyance pour des vikings justement, et avec son frère Thor venant d'Asgard. Et c'est donc de là où j'ai découvert vraiment cette culture, et en me disant pourquoi je regarde ça dans des films, peut-être que dans Marvel ils se trompent. Et donc je suis allée faire mes petites informations, et je m'en suis découvert une petite passion secondaire au millénium, parce que moi mes passions me connaissent. Est-ce que vous pensez que si aujourd'hui, je sais pas, un quelconque viking norvégien entendait dire que Loki, on l'appelle mon petit bibou, qu'est-ce qu'il en penserait? Ça serait un peu bizarre. Surtout Loki, c'est un peu le méchant de tous les... Il est reconnu comme un méchant un peu là-bas contre... c'est le dieu de la malice, du mensonge, de la manipulation, de la séduction, tous les mauvais trucs en fait. Donc mon petit bibou pourrait me prendre pour un psychopathe à ce moment-là. Du coup, là on a un personnage de la mythologie nordique qui est devenu un personnage finalement de film. Pas que d'ailleurs, de manga aussi. Si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a un manga, La Malédiction de Loki, non? Pas un manga. C'est un manga ou c'est une BD? Je sais qu'il y a un manga. Il y a plusieurs mangas et des animés, oui, mythologie nordique, mais je sais pas s'il en a un, lui. Dans quoi on retrouve également, sur la culture populaire, la culture pop, on va dire, on retrouve où également cette mythologie J'ai déjà la réponse, tu sais, parce qu'on l'a fait ensemble tout à l'heure, mais vas-y, on disait qu'on était au théâtre. Où trouve-t-on encore cette culture-là? Moi, je dirais déjà de là où je l'ai connue avant qu'il me redit les informations. Il y en a une, je l'avais déjà en tête. Donc, de l'univers de Tolkien, l'homme qui a écrit Le Seigneur des Anneaux, dont j'ai déjà parlé dans d'anciennes émissions. C'est un homme déjà qui est très basé sur les langues, le littéraire, l'écriture. Lui et les langues vikings, norvégiens et compagnie, surtout. Donc, j'en parlerai après. Le Futrak, qui est donc l'alphabet viking et qui est basé sur des runes, ça, lui, c'est du par cœur pour lui. Et donc, lui, s'était inspiré pour créer les personnages... une race particulière, les nains. Donc, les nains qui sont... des vikings en fait, mais en version miniature. Je dirais un peu le même caractère, un peu pareil, même dans le style ça reste pareil. Et les personnages principaux nains sont des noms pas du tout qu'il a inventé comme il fait avec les autres personnages, mais qu'il a totalement récupéré de mythologie nordique. Et donc
pour une fois, il s'est pas juste inspiré, il a totalement pris quelque chose. C'est la langue norroise, hein, si je dis pas de bêtises. La langue qui était utilisée en Scandinavie à cette époque. Bah peut-être je dis pas de bêtises. Du coup tu peux pas me confirmer. Mais je crois que c'est inspiré du vieux norrois, même j'ai lu pour ces personnages, et Dieu sait si effectivement Tolkien était quelqu'un, c'était son métier, hein, il était folkloriste, linguiste, un universitaire extrêmement calé dans son domaine. Donc voilà, moi si on rajoute, parce que c'est une petite passion de mon côté, les jeux vidéo, je dois le reconnaître. C'est vrai qu'on avait parlé d'un jeu qui s'appelle Valheim, que toi tu connais, je sais pas si tu avais joué ou pas. Je connais juste le nom, je joue à aucun jeu vidéo, donc je connais juste les noms. Pas très jeu vidéo, contre toute attente, d'ailleurs, c'est vrai qu'on t'entendait sur ce registre-là, quand on t'entend parler souvent des thématiques, et en fait non. Mais effectivement, il y aura jamais de jeux vidéo avec moi. Enfin si, ma culture jeux vidéo, c'est quand je regarde des vidéos gaming sur YouTube, où je les vois jouer à des jeux d'horreur, où là j'adore ces jeux, je regarde même des trucs sur les réseaux, mais j'y jouerai jamais. Alors sur la culture viking, on avait cité Valheim, Assassin's Creed, il y a un des épisodes aussi qui se passe dans cet univers-là, Skyrim, etc. etc. C'est intéressant parce que ça montre que toi, la première, redis-nous ton âge. Oh, le blocage. J'allais dire 16 ans, mais j'ai pas 16 ans. Non, j'ai 14 ans en réalité. Ça veut dire qu'à 14 ans, mais même à 12 ans, à 18 ans, à 16 ans, etc., à 20 ans peut-être. Voilà, c'est finalement une culture Enfin, moi, je suis fasciné par le fait que, comme d'autres cultures hein, d'ailleurs, mais que cette culture a traversé les âges pour se transformer et pour devenir quelque chose, en l'occurrence, voilà, on la retrouve dans les films, on la retrouve et pas mal à la mode depuis quelques années. En plus, on la retrouve dans le style vestimentaire de certaines personnes aussi, dans des coiffures, dans des trucs. Et moi, je trouve ça très impressionnant, dans des pratiques, parce que la forge revient aussi relativement à la mode. Il y a pas mal de gens qui se lancent dans la forge amateur, et souvent en lien avec ces cultures-là. Et moi, je trouve ça quand même très fascinant. Comment t'expliques ça, toi? T'as une explication d'où ça vient, ça? L'univers viking, si on comptait de l'époque où ça a existé, là, c'était... Les autres peuples, eux, pour eux, c'était des barbares, des mauvaises personnes. Ils se disaient c'est du n'importe quoi. Après, ils ont disparu, les Vikings, on les voyait plus. Ça existait de très peu, mais je sais pas vraiment pourquoi ça s'est atténué au fil des années. Donc, c'est ça, en fait, plus le temps passait, plus ça s'oubliait, les Vikings. Et je pense que quelqu'un, un jour, a dû ramener cette mode. Et là, enfin, pas cette mode, parce que c'est comme un peuple, c'est quelque chose de réel, qui l'a ramené un peu à la vie. Et là, les gens, en fait... se sont dit en fait les Vikings sont pas des barbares, c'est des gens bien qui font juste de leur mieux pour vivre en fait, des choses comme ça, parce que je pense la personne qui a dû les ramener a dû être un historien qui a dû faire ses recherches. Je dis ça totalement aléatoirement, mais selon mes théories ça doit être ça, et les gens donc se sont dit en fait c'est stylé d'être un Viking, ça va être trop bien d'être un Viking, on va en faire tout avec les Vikings, le mot Viking c'est la meilleure chose au monde, je crois. C'est intéressant parce que justement ça m'intéresse de voir comment toi t'imagines le retour en grâce, on va dire, d'une culture donnée, parce que moi j'ai pas de réponse non plus, honnêtement, ça j'ai pas spécialement regardé à quel moment ça commence à émerger, mais ça fait quand même quelques années que il faudra peut-être faire la recherche. Moi par curiosité j'irai regarder quand même, parce que je suis un peu surpris. Je suis d'accord avec Tess Black qu'il faut des fois dépoussiérer, enlever les clichés, mais en même temps tout n'est pas toujours cliché. Par exemple, il y a quand même des peuples qui, effectivement, se sont constitués par des processus d'expansion, des volontés d'envahir, de conquérir, de manière territoriale et autres, culturelle, et j'en passe. Et c'est quand même assez fortement ancré dans l'imaginaire du Viking, partout. Moi, je pensais il y a des films récents, des séries. Je pensais même à un épisode de Petit Potam qui m'a fait trop peur au cinéma, parce que le village de Petit Potam est attaqué par des Vikings. Mais tout ça pour dire que dans l'inconscient collectif, des dessins animés jusqu'à des séries, c'est toujours quand même cette image-là qui est attachée aux Vikings. Alors, il y a peut-être quand même un fond de vérité sur un peuple qui fonctionnait peut-être par conquête territoriale, par expansion, etc. ou pas. J'irai quand même me renseigner, parce qu'il y a peu de références qui n'attache pas cette image-là aux Vikings. Alors, petite référence intéressante, je pense, on en a parlé aussi avec Tess Black avant, et je l'ai encouragé à aller voir. Il y a un youtubeur, Nota Bene, Benjamin Brio de son nom. La chaîne Nota Bene est super intéressante pour ça. Je trouve, moi, de l'excellente vulgarisation historique pour être passionné d'histoire et avoir fait des études dans le domaine. Honnêtement, c'est du bon travail. Et il est particulièrement intéressé
par cette période-là plus que par les Vikings en eux-mêmes. Il traite de plein d'autres choses et du coup il a des vidéos qui sont assez cool là-dessus et quand je dis que c'est de la bonne vulgarisation, ça se regarde extrêmement bien et à la fois c'est fiable et c'est un garçon qui fait un travail rigoureux. Donc ça vaut le coup d'aller jeter un œil à ce qu'il raconte. J'ai plus en tête, mais effectivement il en parle peut-être. J'avais encore plein de choses à dire, mais en fait c'est pas à moi de parler. Est-ce que toi tu avais encore plein de choses à dire? Oui, j'ai des choses à dire. J'aimerais bien qu'on me laisse le temps de parler. Bon, il nous reste 2-3 minutes pour en parler, puis je crois qu'il y aura on mettra en générique de fin le morceau que tu veux nous faire écouter. Ouais, donc comme je te dis, je vais vous parler rapidement des runes, donc de leur alphabet qu'on appelle donc le Futrak, qui est donc un alphabet très runique, donc c'est pas des lettres classiques rondes qu'on dessine facilement, c'est quelque chose de... Je dirais que c'est assez dur en fait, de la façon de l'écrire. On pourra pas faire... Il n'y aura pas la version italique, on pourra... Il n'y a pas de runes en italique, oui. Non, mais ce que je veux dire par ça, c'est qu'elles sont faites comme ça et elles pourront pas bouger, on pourra pas s'amuser comme on fait avec notre alphabet à nous, d'en faire un peu ce qu'on veut. Et ce que j'aime beaucoup avec les runes, c'est qu'elles ont deux façons d'être utilisées. Une façon normale, comme nous on écrit un mot, donc on met nos lettres, on fait une phrase en façon longue et classique. Et pour donner des noms propres, surtout leur nom de leur dieu, et on va les faire, on va tracer un trait droit, donc façon verticale, et on va placer les lettres de ce nom de Dieu de cette façon-là pour vraiment dire que cette personne a de la valeur, que c'est notre croyance. Et ça, je trouve ça pas mal. C'est vachement intéressant cette idée de dire que dans un système d'écriture, on va décider d'accorder, on va dire, des caractères spéciaux à tout ce qui est sacré pour le différencier du reste. C'est vachement, ça c'est vraiment intéressant. Je trouve que c'est un trait culturel qui est super, super intéressant. Je sais pas si ça se retrouve j'imagine dans plein d'autres cultures, mais c'est vrai que moi j'ai pas les connaissances là pour en parler plus. Après, juste pour dire par rapport à ce que tu disais, Chamallow, il y a aussi, ça me revient ce que je voulais dire, c'est la question de toujours qui écrit un petit peu l'histoire. Ouais. Et effectivement, les Vikings, ils sont beaucoup décrits par les Européens, on va dire, en tout cas, puisque les Vikings ont été jusqu'en Sicile. Il y a eu un royaume, le royaume des deux Siciles, si je dis pas de bêtises. Ce sera vérifié jusque tardivement dans l'histoire, qui a été fondé par des Vikings au départ. Donc ils ont quand même été très présents. Il y a le fameux pillage de Paris aussi, voilà. Et c'est vrai que du coup, ceux qui ont écrit l'histoire ont forcément décrit les Vikings comme d'autres peuples d'ailleurs, comme des barbares, etc., comme les Romains le faisaient avec la plupart des peuples qu'ils rencontraient. Les exemples ne manquent pas, donc petite méfiance là-dessus. Mais ça serait intéressant qu'on en reparle. Moi, j'aimerais bien qu'on prolonge là-dessus, justement, sur le côté retour à la mode de cette culture-là. Et en fait, finalement, qu'est-ce qu'on en garde en termes de films, de trucs, de produits dérivés, parce qu'en fait, il y a aussi un aspect commercial à tout ça, de tatouages, de choses comme ça. Qu'est-ce qu'on en garde? Et puis, à quel point on s'est éloigné aussi de ce que historiquement et scientifiquement on connaît en fait de cette culture-là. Et à mon avis, on va trouver des écarts intéressants. Parce que ça peut valoir le coup, justement. Et c'est pas pour le critiquer, parce que c'est le principe un petit peu, mais je pense qu'on pourrait travailler là-dessus pour la prochaine fois, Tess, à mon avis. Si ça te dit. Et Tess Black, pour finir l'émission, moi je te dis encore une fois bravo. Je suis impressionné à chaque émission, car le premier pas de la culture et du savoir, c'est la curiosité. Et moi, franchement, je suis toujours impressionné parce que ta curiosité, c'est pas juste je suis curieux, c'est toujours après enrichi par je vais me renseigner sur la langue, je vais chercher là. En fait, tu as une soif d'apprendre et de connaître. Tu nous as dit 14 ans tout à l'heure, moi j'étais scotché parce que je me rappelle plein de thématiques et tout, et c'est toujours très fouillé, très pointu, avec le désir d'aller être au plus près de la réalité. Bravo. Et je dis juste aux auditeurs, pour poursuivre cette émission, vous pouvez aussi, parce qu'il y a quand même un Viking qui est très gentil, et je crois que je sais plus si c'est dans La Rue Sésame ou dans Croque Vacances, vous allez sur YouTube, ça existe, et c'est Vic le Viking, et ça c'était génial toute mon enfance, c'est un magnifique dessin animé, Vic le Viking, Croque Vacances, il n'y a rien de mieux, merci. Oui, Tess Black, tu voulais dire un mot pour finir l'émission? Je voulais raconter une petite courte histoire pour finir. Vas-y. Une petite anecdote, donc j'en ai parlé vaguement à David pour le garder le suspense, donc c'est parce que, je vais juste introduire, on dit toujours... Je vais parler, en gros, les gens ils disent ouais, moi je suis pas gay, je suis pas pédé, moi je suis un viking, je suis un vrai bonhomme. C'est souvent, j'ai déjà entendu ce cliché-là et je vais le couper en disant que non, les vikings, eux, ils vont se marier à une femme, ils vont lui faire des enfants, puis après, s'ils sont gays, ils vont retrouver leur mari, basta. Et donc, voilà, c'était ma petite introduction pour dire que donc Loki, parce que c'est ma future numéro 1, que lui, il est comme ça, même qu'il a ce... J'ai tué les gens, je crois. Je t'ai pas vu venir sur le coup là, je m'y attendais pas. Et donc, voilà, si j'ai senti ça, c'est parce que Loki, lui, est genderfluid, ce qui veut dire un coup un homme, un coup une femme, un coup un cheval, un coup une jument. Parce que oui, il est comme ça, mais c'est sa façon de lui d'être, c'est son pouvoir. Et donc, l'histoire, c'est que
je crois que c'était je sais plus, je crois que c'était un genre de géant qui était venu rencontrer Odin, qui lui a dit je vais construire un mur pour protéger Asgard, ce qui fait toute la frontière. Et Odin lui a donné un temps imparti, donc s'il a réussi avant la fin du temps, il gagne Asgard, il peut détruire les 9 royaumes aussi, mais s'il réussit pas, lui il est tué, lui et tout son peuple. Et sauf que ce gars est aidé par un cheval assez magique, donc qui a la capacité de construire des murs, de tenir les briques comme je sais pas quoi. Tout le peuple Asgard, ils se réunissent, ils sont sidérés, ils savent pas quoi faire, ils vont se dire ça y est, c'est la fin du monde et tout. Loki, dans son coin, a donc comploté. Il s'est dit ah ouais, c'est la cause du cheval, je vais me transformer en jument, je vais aller je vais draguer ce cheval en tant que jument et donc le garder de côté, sauf que ça a très mal fini. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je pense qu'on comprend. La diversion. Et au final, on découvre que ça a marché parce que je crois qu'ils sont restés quand même plusieurs jours comme ça, donc qui fait que le cheval en avait totalement oublié sa mission principale. Pour conclure, parce que le temps passe horriblement, mais c'est vrai que dans les polythéismes en général, il y a souvent des histoires comme ça très étranges et très étonnantes qu'on n'attend pas du tout en fait, et qui sont moins présentes, voire pas présentes dans les monothéismes, mais dans les polythéismes, clairement, oui, c'est des choses qu'on rencontre. Bon, sur ce final en beauté, je dirais, mais c'est intéressant parce que c'est d'autres sujets qui sont intéressants par ailleurs, mais je les attendais pas sur ce registre-là. Tu la savais ou pas? Non, je la connaissais pas, mais voilà. Mais ça rappelle les métamorphoses d'Ovide, etc. Enfin, tout ça, ça se rejoint. C'est ça, c'est des choses qui se rejoignent. Oui. Mais oui, on pourra peut-être essayer si t'es ok, de prolonger le sujet sur la prochaine émission. On repartira là-dessus. Et puis voilà. Moi, personnellement, j'ai fini. Non, mais c'est bien. La dernière intervention de Test Black nous a scotché là. Super. Ça va me faire méditer là. À bientôt, chers auditeurs. La semaine prochaine, Vie associative. Vous retrouvez tout ça en podcast, en rediffusion. Merci beaucoup, Salma, d'être restée avec nous. Je vous en prie. Merci. Et bonne continuation pour tout. Merci beaucoup, c'est gentil. À bientôt. À bientôt. RCN, www.rcn-radio.org